Et quand je vois Manon Aubry qui dit « votez bien en 2027 » avec une carte des températures comme si l'élection de Jean-Luc Mélenchon allait faire baisser la température, je rigole parce que la France n'est pas responsable. Exactement, c'est pas le réchauffement climatique, ça n'a pas de sens. C'est l'instrumentalisation parfois qui en est faite. Un, parce qu'on est dupe de rien. Deux, c'est aussi un rapport au monde. C'est-à-dire que parfois, c'est la mort fatigue, accepter que les choses puissent changer et s'adapter. Et je termine juste, on n'a jamais vécu aussi vieux, jamais aussi bien en bonne santé. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et le cœur de notre combat, ce sera de tenir cet engagement, baisser de moitié dans les 10 ans à venir nos émissions de gaz à effet de serre, en accélérant la transition écologique et surtout en faisant le choix d'investir à la fois dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables. Pourquoi développer davantage d'éoliennes alors que nous disposons déjà d'une électricité largement décarbonée ? Chers amis de la liberté, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite de plus en plus de débats, l'énergie éolienne. Pour certains, elle représente l'avenir de la transition énergétique. Pour d'autres, elle constitue une impasse coûteuse qui fragilise notre système électrique. Mais derrière les slogans et les affrontements idéologiques, une question mérite d'être posée. Pourquoi la France continue-t-elle à développer massivement l'éolien alors qu'elle dispose déjà de l'une des électricités les moins carbonées du monde grâce au nucléaire? Est-ce un choix économique, un choix écologique ou une conséquence des objectifs fixés par l'Union européenne? Essayons d'y voir plus clair. L'éolien est une énergie qui a de vrais atouts. Commençons par reconnaître une réalité souvent oubliée dans les débats. L'énergie éolienne possède de nombreux avantages. Elle est renouvelable. Elle ne produit pratiquement pas de CO2 lorsqu'elle génère de l'électricité. Et surtout, son coût a considérablement diminué depuis ces 20 dernières années. Autrement dit, l'éolien n'est pas devenu populaire par hasard. Si autant de pays investissent dans cette énergie, c'est parce qu'elle représente de véritables qualités. Mais cela ne signifie pas qu'elle est parfaite. Et c'est là que commencent les difficultés. On a le problème de l'intermittence. Une éolienne produit de l'électricité uniquement lorsqu'il y a du vent. Cela paraît évident, mais cette caractéristique soulève une difficulté majeure. Nos besoins en électricité ne dépendent pas de la météo. Lorsque vous allumez votre chauffage en hiver, lorsque les usines fonctionnent ou lorsque les hôpitaux alimentent leurs équipements, personne ne peut attendre que le vent se lève. Le réseau électrique doit fournir de l'énergie à chaque instant. Par conséquent, lorsqu'il n'y a pas assez de vent, il faut disposer d'autres moyens de production capables de prendre le relais. En France, ce rôle est principalement assuré par le nucléaire, l'hydraulique et parfois les centrales à gaz. Même les défenseurs de l'éolien considèrent que cette intermittence constitue l'un des principaux défis de la transition énergétique. La véritable question n'est donc pas de savoir si l'éolien produit de l'électricité. La véritable question est de savoir comment garantir l'électricité lorsque l'éolien ne produit plus. Concernant les coûts dont on parle moins, lorsqu'on compare le coût d'une éolienne à celui d'une autre source d'énergie, on oublie souvent une partie importante de l'équation. Une éolienne ne fonctionne pas toute seule, il faut la raccorder au réseau. Il faut construire ou renforcer des lignes électriques, il faut adapter les infrastructures de transport, il faut développer des capacités de stockage et maintenir des moyens de secours capables de prendre le relais lorsque la production baisse. Autrement dit, le coût d'une éolienne n'est pas forcément le coût réel du système électrique qui l'accompagne. C'est précisément sur ce point que se concentrent de nombreuses critiques. Les partisans de l'éolien répondent que ces investissements sont normaux dans toute transformation énergétique. Les opposants considèrent au contraire
que ces coûts sont largement sous-estimés dans le débat public. Voici maintenant un phénomène méconnu du grand public. Certaines journées très venteuses et très ensoleillées produisent davantage d'électricité que ce que les consommateurs utilisent réellement. Or, l'électricité se stocke encore difficilement à très grande échelle. Résultat, le marché se trouve parfois avec un excès de production. Dans ces situations, les prix peuvent tomber à zéro, parfois même devenir négatifs. Oui, vous avez bien entendu, le prix de l'électricité peut devenir négatif. Dans certains cas, des producteurs préfèrent vendre à perte plutôt que d'arrêter leurs installations. Et il arrive même que certains exploitants soient indemnisés pour réduire leur production afin d'éviter la saturation du réseau. Pour les défenseurs du renouvelable, ces phénomènes restent ponctuels et seront progressivement résolus grâce à un développement du stockage. Pour ces détracteurs, il illustre les limites économiques d'un système reposant fortement sur des énergies intermittentes. Pour ce qui est du cas particulier de la France, c'est probablement ici que le débat devient le plus intéressant. La situation française est très différente de celle de nombreux pays européens. Depuis plusieurs décennies, la France a massivement investi dans le nucléaire. Le résultat est connu. Notre électricité figure parmi les moins carbonées du monde. Une grande partie de notre production électrique repose déjà sur une source pilotable, sur une source stable et faiblement émettrice de carbone. Dès lors, une question se pose. Pourquoi développer davantage d'éoliennes alors que nous disposons déjà d'une électricité largement décarbonée? Pour certains experts, il serait plus logique de renforcer le parc nucléaire existant et de concentrer les investissements sur cette filière. Pour d'autres, nucléaire et renouvelable ne s'opposent pas. Ils seraient au contraire complémentaires. Selon cette vision, diversifier les sources d'énergie permettrait d'améliorer la résilience du système électrique français. Deux visions s'affrontent donc et chacune possède ses arguments. Concernant le rôle de l'Union européenne, pour comprendre pourquoi ce débat est si important, il faut regarder du côté de Bruxelles. L'Union européenne s'est fixé des objectifs ambitieux de développer des énergies renouvelables. L'objectif est clair: augmenter fortement la part des renouvelables dans la consommation énergétique européenne d'ici 2030. Mais il existe une particularité importante, le nucléaire n'est pas comptabilisé comme une énergie renouvelable. Même s'il produit une électricité très faiblement carbonée, il n'entre pas dans les statistiques utilisées pour atteindre ces objectifs. La France se retrouve donc dans une situation singulière. Elle dispose déjà d'une électricité largement décarbonée, mais elle doit malgré tout augmenter sa part d'énergie renouvelable afin de respecter les critères européens. C'est l'une des raisons pour lesquelles les débats entre Paris et Bruxelles restent aussi vifs sur les questions énergétiques. En conclusion, au fond, le débat sur l'éolien dépasse largement la question des éoliennes elles-mêmes. Il pose une interrogation beaucoup plus profonde. Comment produire une électricité abondante, abordable, fiable et décarbonée? Faut-il privilégier les énergies renouvelables parce qu'elles sont renouvelables? Faut-il privilégier les sources qui réduisent le plus efficacement les émissions de carbone, même lorsqu'elles ne sont pas renouvelables? L'éolien possède des avantages indéniables, mais il soulève également des questions légitimes concernant le stockage, la stabilité du réseau et les coûts globaux du système électrique. Une chose est certaine, il n'existe pas de solution miracle. Chaque pays doit construire un modèle énergétique adapté à sa réalité économique, géographique et industrielle. Et vous, qu'en pensez-vous? La France devrait-elle investir davantage dans le nucléaire, davantage dans l'éolien ou dans un équilibre entre les deux? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager cette analyse. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.